Chapitre 126 Jésus à la belle eau. Tu ne tueras pas. Mort de Doras. Le 10 mars 1945. Il est dit, tu ne tueras pas. Auquel des deux groupes de commandement appartient celui-ci? Au second, dites-vous? En êtes-vous sûr? Je vous demande encore, est-ce un péché qui offense Dieu ou celui qui en est la victime? Vous répondez la victime. Êtes-vous sûr aussi de cela? Je vous demande enfin, n'y a-t-il qu'un péché d'homicide? En tuant, ne commettez-vous que ce seul péché? Oui, répondez-vous. Personne n'en doute? Répondez à haute voix, qu'un seul parle au nom de tous. J'attends. Jésus se penche pour caresser une petite fille venue à côté de lui et qui le regarde extasiée, oubliant même de grignoter la pomme que sa mère lui a donnée pour qu'elle se tienne tranquille. Un vieillard imposant se lève et dit « Maître, écoute, je suis un vieux chef de synagogue, et ils m'ont dit de parler au nom de tous. Je parle donc. Il me semble, et il nous semble, avoir répondu selon la justice et selon ce qu'on nous a enseigné. J'appuie ma certitude sur le chapitre de la loi relatif à l'homicide et au coup. Mais toi, tu sais pourquoi nous sommes venus, pour que tu nous enseignes, car nous reconnaissons en toi la sagesse et la vérité. Si donc je me trompe, éclaire mes ténèbres, pour que le vieux serviteur que je suis puisse s'avancer vers son roi, revêtu de lumière. Rends aussi ce service à ceux-ci, qui sont de mon troupeau, et qui sont venus avec leurs bergers boire à la fontaine de vie. Avant de s'asseoir, il s'incline avec le plus grand respect. Qui es-tu, Père? Cléophas d'Emmaüs, ton serviteur. Pas le mien, mais celui du Père qui m'a envoyé, parce que c'est à lui qu'on doit laisser toute préséance et donner tout amour au ciel, sur terre et dans les cœurs. Et le premier à lui rendre cet honneur, c'est son Verbe, qui prend et offre sur une table sans défaut les cœurs des bons, comme le fait le prêtre avec les pains de proposition. Mais écoute, Cléophas, pour aller à Dieu tout illuminé selon ton saint désir. Pour mesurer la culpabilité d'un pécheur, il faut prendre en considération les circonstances qui précèdent, préparent, justifient, expliquent la faute elle-même. Qui ai-je frappé? Qu'est-ce que j'ai frappé? Où ai-je frappé? Avec quels moyens ai-je frappé? Pourquoi ai-je frappé? Comment ai-je frappé? Quand ai-je frappé? C'est ce que celui qui a tué doit se demander avant de se présenter à Dieu pour lui demander pardon. Qui ai-je frappé? Un homme. Je ne prends pas en considération le fait qu'il soit riche ou pauvre, libre ou esclave. Pour moi, il n'existe pas d'esclave ou de puissant. Tous sont des hommes créés par un être unique, par conséquent, tous sont égaux. En fait, devant la majesté de Dieu, même le plus puissant monarque de la terre n'est que poussière, et à ses yeux comme aux miens, il n'existe qu'un seul esclavage, celui du péché, et donc sous la domination de Satan. La loi antique distingue les hommes libres des esclaves, et se livre à des considérations subtiles, selon que la mort a été immédiate ou qu'il y a eu un jour ou deux de survie. Et de même si la femme enceinte est morte du coup qui l'a frappée, ou si la mort n'a atteint que le fruit de son sein. Mais tout cela a été dit lorsque la lumière de la perfection était encore bien lointaine. Maintenant elle est parmi vous, et vous dit, quiconque frappe mortellement l'un de ses semblables pêche. Et il ne pêche pas seulement à l'égard de l'homme, mais aussi contre Dieu. Qu'est-ce que l'homme? L'homme est l'être souverain que Dieu a créé pour être le roi de la création. Il l'a créé à son image et à sa ressemblance, en lui donnant la ressemblance spirituelle et en tirant son image de l'image parfaite de sa pensée parfaite. Regardez dans l'air, sur la terre et dans les eaux. Y voyez-vous donc un animal ou une plante qui, aussi beau soit-il, égale l'homme? L'animal court, mange, boit, dort, engendre, travaille, chante, vole, rampe, grimpe, mais il n'a pas la parole. L'homme aussi sait courir et sauter, et il est si agile au saut qu'il rivalise avec l'oiseau. Il sait nager, et il est si rapide à la nage qu'on dirait un poisson. Il sait ramper et ressemble en cela à un reptile. Il sait grimper et paraît être un singe. Il sait chanter au point qu'on dirait un oiseau.
il sait engendrer et se reproduire, mais en plus il sait parler. Et ne dites pas « tout animal a son langage ». Certes, l'un mugit, l'autre bêle, un troisième braie, un autre encore gazouille, un dernier fait des trilles. Mais du premier bovin au dernier, ce sera toujours le même et unique mugissement. De même, le mouton bêlera jusqu'à la fin du monde, et l'âne braiera comme le fit le premier âne. Le passereau répétera toujours son court gazouillement, pendant que l'alouette et le rossignol rediront le même hymne, la première au soleil, le second à la nuit étoilée. Même au dernier jour de la terre, il en sera ainsi. L'homme, au contraire, parce qu'il n'a pas seulement une luette et une langue, mais un ensemble complexe de nerfs dont le centre est au cerveau, siège de l'intelligence, sait saisir des sensations nouvelles, en faire l'objet de ses réflexions et leur donner un nom. Adam appela chien son ami et lion celui qui lui parut plus ressemblant avec son épaisse crinière tout hérissée au-dessus de son visage à peine barbu. Il appela brebis l'agnelle qui le saluait doucement et donna le nom d'oiseau à cette fleur emprénée qui volait comme un papillon, mais émettait un doux chant que le papillon ne possède pas. Et puis au cours des siècles, les descendants d'Adam créèrent sans cesse de nouveaux mots au fur et à mesure qu'ils connurent les œuvres de Dieu dans les créatures ou à mesure que, grâce à l'étincelle divine qui est en eux, ils n'engendrèrent pas seulement des enfants, mais créèrent aussi des objets utiles ou nuisibles à leurs enfants eux-mêmes, selon qu'ils étaient avec Dieu ou contre Dieu. Ceux qui créent et produisent de bonnes choses sont avec Dieu. Ceux qui créent des choses mauvaises, qui nuisent à leur prochain, sont contre Dieu. Dieu venge ses enfants torturés par le mauvais génie humain. L'homme est donc la créature de prédilection de Dieu. Même s'il est maintenant coupable, c'est toujours la créature qui lui est la plus chère. Ce qui le prouve, c'est qu'il a envoyé son Verbe lui-même, non pas un ange ou un archange, ni un chérubin ou un séraphin, mais son Verbe, en le revêtant de la chair humaine pour sauver l'homme. Il n'a pas estimé indigne ce vêtement pour permettre que souffre et expie celui qui, étant comme lui un très pur esprit, n'aurait pu en tant que tel souffrir et expier la faute de l'homme. Le Père m'a dit, tu seras homme, l'homme. J'en avais créé un, parfait, comme tout ce que je fais. Je lui avais destiné une douce vie, une très douce dormition et un bienheureux réveil, un séjour très heureux et éternel dans mon paradis céleste. Mais tu le sais, rien de souillé ne peut pénétrer dans ce paradis, car moi, nous, Dieu un et trine, nous y avons notre trône. Or seule la sainteté peut paraître en notre présence. Je suis celui qui suis. Ma divine nature, notre mystérieuse essence, ne peut être connue par ceux qui sont sans tache. Maintenant l'homme en Adam et par Adam est souillé. Va le purifier, je le veux. Tu seras désormais l'homme, le premier-né, car tu seras le premier à entrer ici avec ta chair mortelle exempte du péché, avec l'âme exempte du péché originel. Ceux qui t'ont précédé sur la terre et ceux qui te suivront posséderont la vie grâce à ta mort de Rédempteur. Il ne pouvait mourir que quelqu'un qui était né. Moi, je suis né et je mourrai. L'homme est la créature privilégiée de Dieu. Maintenant dites-moi, si un père a plusieurs enfants, mais que l'un d'eux est son préféré, la pupille de son œil, et qu'on le tue, ce père ne souffre-t-il pas plus que s'il s'agissait d'un autre de ses enfants? Cela ne devrait pas être car un père devrait être juste envers tous ses enfants, mais cela arrive parce que l'homme est imparfait. Dieu peut le faire avec justice, car l'homme est l'unique être de la création qui possède en commun avec le Créateur l'âme spirituelle, marque indéniable de la paternité divine. En enlevant un fils à son père par le meurtre, n'offense-t-on que le fils? Non, le père aussi. Le fils en sa chair, le père en son cœur. Mais les deux sont blessés. En tuant un homme, n'offense-t-on que l'homme? Non, Dieu aussi. L'homme dans sa chair, Dieu dans son droit. Car c'est par lui seulement que la vie et la mort doivent être données et enlevées. Tuer, c'est faire violence à Dieu et à l'homme. Tuer, c'est faire irruption dans le domaine de Dieu. Tuer, c'est manquer au précepte de l'amour. Celui qui tue n'aime pas Dieu, car il fait périr son œuvre, un homme. Le meurtrier n'aime pas le prochain, car il lui enlève ce qu'il veut pour lui-même, la vie.
Je viens de répondre aux 2 premières questions. Où ai-je tué? On peut tuer en plein air, dans la maison de la victime ou en l'attirant chez soi. On peut frapper tel ou tel organe en produisant une souffrance plus grave et en commettant même 2 homicides, à la fois si on frappe la femme enceinte du fruit de son sein. On peut frapper dans la rue sans en avoir l'intention. Un animal qui nous échappe peut tuer un passant. Mais alors, il n'y a pas préméditation. Mais si un homme se rend armé d'un poignard qu'il dissimule hypocritement sous son vêtement de lin, dans la maison d'un ennemi, d'ailleurs, l'ennemi est souvent celui qui a le tort d'être meilleur, ou bien s'il invite chez soi avec des marques d'honneur, puis l'égorge et le jette dans la citerne, alors il y a préméditation et c'est le crime complet, puisqu'il y a malice, férocité et violence. Si avec la mère je tue son fruit, c'est des 2 que Dieu me demandera de rendre compte, parce que le ventre qui engendre un nouvel homme selon le commandement de Dieu est sacré, de même que la petite vie qui mûrit en lui et à laquelle Dieu a donné une âme. Par quel moyen ai-je frappé? Il ne sert à rien de prétendre, je ne voulais pas frapper, quand on a utilisé une arme véritable. Dans la colère, les mains elles-mêmes deviennent une arme, de même que la pierre que l'on prend par terre ou la branche arrachée à un arbre. Mais celui qui examine froidement le poignard ou la hache, et s'ils lui paraissent mal aiguisés, les aiguise puis les glisse au plus près de son corps, de façon qu'on ne les aperçoive pas, mais qu'il puisse facilement les brandir, ne peut pas prétendre qu'il se rend ainsi chez son rival. Je n'avais pas l'intention de frapper. Celui qui prépare un poison en cueillant des herbes ou des fruits toxiques pour en faire une poudre ou un breuvage, puis les présente à sa victime comme s'il s'agissait d'épices ou d'une poisson fermentée, ne peut certainement pas dire « je ne voulais pas tuer ». Maintenant, écoutez, vous les femmes silencieuses et meurtrières impunies de tant de vies. C'est aussi tuer que d'arracher un fruit qui croît en votre sein, parce qu'il est d'une provenance coupable ou qu'il n'est pas désiré, n'étant qu'un poids inutile en vous, préjudiciable pour votre richesse. Il n'y a qu'une façon d'éviter ce poids. Restez chaste, n'unissez pas l'homicide à la luxure, la violence à la désobéissance, et ne croyez pas que Dieu ne voit pas ce que l'homme n'a pas vu. Dieu voit tout et se souvient de tout. Souvenez-vous-en, vous aussi. Pourquoi ai-je frappé? Ah, les raisons sont multiples. Le déséquilibre imprévu que crée en vous une émotion violente, celui de trouver la couche nuptiale profanée ou un voleur surpris dans la maison, ou encore l'homme répugnant qui viole votre propre fillette, le calcul froid et réfléchi de se débarrasser d'un témoin dangereux, de quelqu'un qui vous empêche d'arriver ou dont on convoite la situation ou la fortune, il y a là tant de raisons. Si encore Dieu peut pardonner à celui qui devient assassin dans la fièvre de la douleur, il ne pardonne pas à celui qui le devient par ambition ou parce qu'il recherche l'estime des hommes. Agissez toujours avec droiture, et vous ne craindrez pas le regard ou la parole de quiconque. Contentez-vous de ce que vous avez, et vous ne convoiterez pas ce que possède autrui au point de devenir assassin pour posséder ce qui lui appartient. Comment ai-je frappé? En m'acharnant après le premier coup impulsif. Il arrive que l'homme n'ait plus de frein. Satan le jette dans le crime comme le frondeur lance sa pierre. Mais que diriez-vous d'une pierre qui, après avoir touché sa cible, reviendrait à la fronde pour qu'on la lance et qu'elle frappe une nouvelle fois? Vous diriez, elle est possédée par une force magique et infernale. Ainsi en est-il de l'homme qui, après un premier coup, en donne un second, un troisième, un dixième, sans que sa férocité s'apaise pour autant. Car la colère tombe et l'on revient à la raison après le premier coup, lorsqu'il provient d'un motif qui peut se comprendre. Mais la férocité, elle, s'acharne d'autant plus que la victime a reçu plus de coups chez le véritable assassin. C'est un démon qui n'a pas, qui ne peut éprouver de pitié pour son frère, parce qu'il est Satan, c'est-à-dire la haine. Quand ai-je frappé? Du premier coup? Après que la victime est tombée par terre? En simulant le pardon alors que la rancœur était toujours plus forte? J'ai attendu de frapper, peut-être des années durant, pour faire souffrir doublement en tuant le père en la personne de ses enfants? Vous voyez qu'en tuant, vous violez le premier et le second groupe des commandements, parce que vous vous arrogez le droit de Dieu et que vous foulez aux pieds votre prochain.
Il y a donc péché contre Dieu et contre le prochain. Vous ne commettez pas seulement un péché d'homicide, mais vous faites un péché de colère, de violence, d'orgueil, de désobéissance, de sacrilège et parfois de cupidité si vous tuez pour vous emparer d'une place ou d'une bourse. Mais j'y fais à peine allusion et je vous l'expliquerai mieux un autre jour. On ne commet pas l'homicide uniquement avec une arme ou un poison, mais aussi par la calomnie. Réfléchissez-y. J'ajoute ceci. Le maître qui frappe un esclave en évitant par calcul qu'il ne lui meure entre les mains est doublement coupable. L'esclave n'est pas l'argent du maître, c'est une âme qui appartient à son Dieu. Que celui qui lui inflige un traitement qu'il n'appliquerait pas à son bœuf soit maudit. Les yeux de Jésus lancent des éclairs et il tonne. Tous le regardent avec surprise, car l'instant d'avant il parlait avec calme. Maudit soit-il! La loi nouvelle abolit cette dureté. C'était encore justice lorsque dans le peuple d'Israël n'existaient pas ces hypocrites qui simulent la sainteté et s'ingénient seulement à contourner la loi de Dieu et l'exploiter à leur profit. Mais à présent, que dans tout Israël, on est envahi par ces vipères qui rendent l'interdit licite uniquement parce que ce sont eux, les puissants misérables que Dieu regarde avec haine et dégoût. Moi je l'affirme, cela n'est plus. Les esclaves tombent sur les sillons, ou en tournant la meule, ils tombent avec les os brisés et les nerfs mis à nu par les coups de fouet. Pour pouvoir les frapper, les maîtres les accusent de crimes mensongers pour justifier leur propre sadisme satanique. On fait servir jusqu'au miracle de Dieu pour les accuser et avoir le droit de les martyriser. Ni la puissance de Dieu, ni la sainteté de l'esclave ne convertit leur âme torve. Elle ne peut être guérie. Le bien n'entre pas dans ce qui est saturé par le mal. Mais Dieu voit et dit « ça suffit ». Trop nombreux sont les Caëls qui tuent les Abel. Que croyez-vous, sépulcres immondes dont l'extérieur est blanchi et recouvert des paroles de la loi et à l'intérieur desquels Satan est devenu roi, où pullule le satanisme le plus rusé, que croyez-vous? Qu'il n'y a eu d'Abel que le fils d'Adam et que le Seigneur regarde avec bienveillance ceux-là seuls qui ne sont pas esclaves d'hommes et qu'il rejette l'unique offrande que puisse faire l'esclave, celle de son honnêteté baignée de larmes? Non, en vérité, je vous dis que chaque juste est un Abel, même s'il est chargé de chaînes, mourant sur la glèbe ou ensanglanté par vos flagellations, et que sont des Caïns tous les hommes injustes qui présentent des dons à Dieu par orgueil, non pas pour lui rendre un culte vrai. En réalité, leurs dons sont souillés par leurs péchés et entachés de sang. Profanateurs de miracles, profanateurs de l'homme, tueurs sacrilèges, dehors, éloignez-vous de ma présence, assez, je vous le dis, assez, et je puis le dire car je suis la parole divine qui exprime la pensée divine. Partez! Debout sur la pauvre estrade, Jésus est effrayé par sa majesté. Le bras tendu, il indique la porte de sortie, et ses yeux comme des feux d'azur semblent foudroyer les pécheurs présents. La petite fille qui était à ses pieds se met à pleurer et court vers sa maman. Étonnés, les disciples se regardent et cherchent à voir à qui s'adresse l'invective. La foule aussi se retourne, le regard interrogateur. Finalement, le mystère s'explique. Au fond de l'autre côté de la porte, à moitié caché derrière un groupe de gens du peuple de grande taille, Doras apparaît, plus sec, jaune et ridé que jamais, tout nez et menton. Il est accompagné d'un serviteur qui l'aide à se déplacer, car il paraît à moitié accidenté. Qui donc l'avait aperçu, là au milieu de la cour? Il ose parler de sa voix éraillée. « C'est à moi que tu t'adresses? C'est moi qui suis visé? »« C'est toi, oui. Sors de ma maison. »« Je sors, mais nous réglerons cela bientôt, n'en doute pas. »« Bientôt? Tout de suite. Le Dieu du Sinaï, je te l'ai dit, t'attend. »« Toi aussi, malfaisant, qui a fait arriver sur moi le malheur et les animaux nuisibles de la terre, nous nous reverrons, et ce sera ma joie. »« Oui, et tu ne voudras pas me revoir, car c'est moi qui te jugerai. »« Ha! Ha! Malade !» Il se débat, gargouille quelques syllabes et tombe. « Il est mort !» crie le serviteur. « Le maître est mort !
Béni sois-tu, Messie, notre vengeur. Non, pas moi, mais Dieu, le Seigneur éternel. Que personne ne se souille, que le serviteur seul s'occupe de son maître. Et sois bon pour son corps. Soyez bons, vous tous, ses serviteurs. Ne vous réjouissez pas par haine du mort, pour ne pas mériter une condamnation. Que Dieu et le juste Jonas soient toujours pour vous des amis, et moi avec eux. Adieu. Mais il est mort par ta volonté ? Demande Pierre. Non, mais le Père est entré en moi. C'est un mystère que tu ne peux comprendre. Sache seulement qu'il n'est pas permis de s'attaquer à Dieu. Il se venge lui-même. Dans ce cas, ne pourrais-tu pas demander au Père de faire mourir tous ceux qui te haïssent ? Tais-toi ! Tu ne sais pas de quel esprit tu es. Je suis la miséricorde et non la vengeance. Le vieux maître de la synagogue s'approche. Maître, tu as répondu à toutes mes questions et la lumière est en moi. Sois béni. Viens dans ma synagogue. Ne refuse pas ta parole à un pauvre vieillard. J'irai. Va en paix. Le Seigneur est avec toi. Tout prend fin pendant que la foule s'en va très lentement.